Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous contemplons le mystère de la très sainte Trinité tel que Jésus nous l'a fait connaître. Il nous a révélé que Dieu est amour, non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une seule substance. C'est la préface de la messe d'aujourd'hui. Dieu ne vit pas dans une splendide solitude. Il n'est pas seul, mais il est plutôt source intarissable de vie, qui se donne et se transmet sans cesse. Dieu est une intime communion d'amour, les trois personnes, une éternelle relation d'amour. Ces trois personnes ne font qu'un seul Dieu. Alors Dieu a choisi notre âme comme un palais pour y habiter, et ce fait si simple doit aussi nous émerveiller. Cette manière d'habiter dans nos cœurs, la théologie lui a donné un nom. C'est l'inhabitation trinitaire, c'est-à-dire le fait que Dieu habite dans nos cœurs. La Trinité habite dans nos cœurs. Comment nous savons que cela existe? C'est le Seigneur qui nous l'a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Saint Paul va l'enseigner aussi dans ses lettres. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et dans les lettres aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. L'apôtre Saint Jean, dans sa lettre, il dit aussi, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, quelle est la finalité de l'inhabitation trinitaire? Qu'est-ce que Dieu veut avec cette façon de vivre en nous? C'est d'abord le fait de nous faire participer, nous rendre participants de cette vie divine et très intime qui existe au sein de la Trinité. Cette intime communion d'amour que nous avons dit au début. Participants de cette vie divine, nous devenons Dieu, on est divinisé en quelque sorte. Un pèlerin a dit une fois du saint curé d'Ars, « J'ai vu Dieu dans un homme », c'est-à-dire une âme transformée en Dieu, qui ne perd pourtant jamais sa propre personnalité créée, parce que Dieu habite en nous, mais nous laisse la liberté d'être nous-mêmes. Saint Thomas d'Aquin a expliqué cela disant « c'est comme un bout de fer que l'on met au feu, sans perdre sa nature, continue à être un bout de fer, un morceau de fer, il prend les propriétés du feu. Il se fait feu par participation, devient feu par participation. » Une autre finalité que Dieu nous donne par l'inhabitation trinitaire, c'est double. Celle de posséder Dieu et nous réjouir de lui et de sa présence. C'est voilà la différence entre une présence d'immensité, lorsqu'on dit que Dieu est partout, et cette présence est vraie, et l'autre présence, est la présence plus intime d'une trinitaire. Imaginons un homme très pauvre, qui est à côté d'un grand trésor. Il ne peut pas être considéré riche juste pour le fait d'être à côté d'un trésor. Ce qui le fait devenir riche, ce n'est pas la proximité, mais plutôt la possession du trésor. Nous vivons l'immensité de Dieu dans la création, mais si nous n'avons pas Dieu dans le cœur, par l'inhabitation, cette possession nous parle de Dieu, mais Dieu n'est pas en nous, on ne possède pas Dieu. Pour l'âme qui est en péché, Dieu n'est pas dans son cœur, mais l'âme en état de grâce, qui vit dans l'état de grâce, possède Dieu. Dieu habite en lui. Et voilà la joie des saints, savoir cette présence, la vivre, être, pour ainsi dire, absorbé, inondé, immergé de la vie de Dieu, cherchant toujours à ne pas perdre ses trésors à cause des péchés. Sainte Élisabeth de la Trinité, une sainte carmélite, qui avait précisément une grande dévotion et une intime communion avec Dieu Trinité, avait écrit une fois
j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu c'est mon âme. De même que dire que Dieu est dans mon âme. Dieu a absorbé mon âme, inondé mon âme. Que la Sainte Vierge nous donne cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.